un retour de la charnière, je dirais. On va pas dire charnière type parce qu'elle a tenu. Ça a souvent bougé, finalement ça a souvent tenu, tout le temps tenu quasiment. Oui. Là on retrouve quand même voilà, la charnière du début de saison. Oui, bah, ça fait partie d'une saison d'avoir des modifications. Moins on en a dans la ligne arrière, généralement mieux on se porte, mais on a démontré cette force de caractère et puis ses qualités aussi. Terence a fait un boulot fantastique et Etienne également. Donc à tour de rôle, mais on est tous contents de retrouver Gauthier, aussi pour lui, parce que ça a été long et il a traîné sa peine un petit peu, mais on le retrouve tout sourire et heureux d'être là. Et je pense que même dans ces rotations qui nous ont été imposées, mais que nous avons plutôt bien géré, d'un autre côté, les garçons qui ont été absents vont redonner une fraîcheur mentale un peu au truc, une envie de jouer. Donc c'est pas si mal en soi de rater quelques matchs et puis on revient avec vraiment cette fraîcheur et cette volonté de faire un maximum de matchs et de rattraper le temps perdu. Donc non, on est tous contents de retrouver Gauthier. À Pau, j'aurais tendance à dire on a vu une nouvelle facette du hack. Rarement, peut-être même jamais, le hack s'était fait secouer à ce point-là. Sur toute une mi-temps, quasiment la deuxième. Oui, de la 46e Ouais. à la dernière minute. Et finalement, ça a tenu. Ça aussi, c'est un enseignement en plus pour la saison. Oui, il faut gagner des matchs comme ça. Je pense que toutes les équipes qui au final, ont eu le bonheur de pouvoir monter ont vécu des moments, notamment à l'extérieur, des matchs très, très, très difficiles, face à un adversaire qui avait les dents longues pour nous battre et puis prendre des points et parce qu'ils sont dans un combat vis-à-vis de la relégation. Donc c'est parfois été très très virulent et nous avons par moments su répondre. En tout cas, on a serré les dents dans la surface de réparation. Je pense que la qualité de notre défense de la surface, ça fait le job à Pau. Et c'est probablement là que se gagne le match, au-delà du but de qualité qui a été marqué. Mais tenir devant le but et être présent sur tous les ballons, sur tous les rebonds, sur toutes les frappes, c'est aussi une grande qualité. Et ne pas encaisser dans des matchs comme ça, c'est très très important. Oui, il nous a manqué plein de choses, mais après, on fait les comptes, on voit les modifications qu'on a apportées à l'équipe, le manque de connexion, parce que les connexions entre les joueurs se créent à l'entraînement, mais elles s'automatisent en match. Et quand tu n'as pas ces repères-là, c'est plus compliqué d'avoir un jeu fluide. Et puis on perd Yacine au bout de 3 minutes, qui est quand même un élément au milieu de terrain qui est fondamental dans notre capacité à garder le ballon et à créer des décalages. Donc voilà, quand on met bout à bout toutes les explications, on comprend pourquoi on a vécu un match difficile. Mais notre chemin passe par là aussi. Et savoir répondre dans ce type de match-là, c'est très très important. Justement, la perte de Yacine, comment réorganiser un peu le milieu, enfin, même pas le réorganiser, mais le redessiner. Est-ce que c'est plus une option expérience, solidité avec Nolan, ou est-ce que c'est plus une option, je dirais, insouciance et fraîcheur avec Oussama? Ça va dépendre des matchs. On a la capacité, avec plusieurs joueurs, de remplacer le poste de Yacine, pas dans le même profil, et il faudra qu'on adapte un petit peu notre manière de jouer. Euh, ça sera probablement la direction prise en fonction des rencontres et des systèmes qu'on va avoir face à nous. Plusieurs joueurs ont déjà joué ce poste-là de manière différente, que ce soit Amir, Nolan, Oussama, voire Aloïs, et on trouvera la solution pour que notre animation se refasse autour de ça. Ça ne sera pas forcément à l'identique que ce que nous avions avec Yacine, mais c'est comme ça, on n'a pas son profil de joueur, ni avec ballon, ni sans ballon, à la récupération et au pressing. Mais c'est notre rôle de trouver des alternatives et de mettre l'équipe dans le bon sens. On a malgré tout suffisamment de qualité technique au milieu de terrain pour réussir à maîtriser une partie du match quand même. Un petit mot sur Guingamp. Tu parlais de Pau, un adversaire voilà, qui jouait gros aussi, hein, parce qu'il lutte pour éviter d'être aspiré par la zone rouge. Guingamp, en revanche, fait partie de ces 4, 5 ou 5, 6 équipes qui n'ont strictement rien à craindre, strictement rien à gagner. Comment on aborde un tel adversaire? On les a vus contre Bordeaux. Bah, mais en fait, ils ont démontré que quand ils mettaient le bleu de chauffe sur le dernier quart d'heure, c'était une équipe qui avait beaucoup de répondants. Il y a eu des changements avec des joueurs qui sont arrivés du banc, qui étaient absents depuis un moment et qui ont remis aussi de la qualité, de l'enthousiasme. C'est une équipe qui est forte et avec laquelle il faut prendre beaucoup de précautions et faire très attention, bien se préparer, être
à fond dans les starters dès le début du match, mettre un gros paquet d'intensité. Et je pense que c'est une équipe qui va avoir beaucoup de raisons de faire un bon match contre nous. Quand on perd à domicile, généralement on veut montrer autre chose et avoir un rebond. Et moi je m'attends à un match très 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 compliqué face à une équipe qui, quand on pose effectif par effectif, enfin effectif contre effectif, ligne par ligne, elle n'a rien à envier à beaucoup d'équipes du championnat. Il arrive d'avoir des petites dynamiques moyennes. Probablement qu'ils n'ont jamais accroché la série de lier 3, 4, 5 matchs d'affilée qui leur aurait permis d'y croire un peu plus. Mais voilà, ils ont un super coach et de très bons joueurs et on s'en méfie absolument.